Monsieur Koutioro Fofana, directeur général de Wali Creative. Je tenais d'abord à vous dire merci. Merci infiniment pour votre présence ici. Chers partenaires de la presse, merci. Aujourd'hui, c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du STAM. Le STAM, en réalité, le salon des téléphones et applications mobiles, c'est une idée qui a germé dans ma tête quand j'étais encore étudiant, au début des années 2000. J'étais étudiant en informatique de gestion et l'idée a commencé à venir. J'étais en train de voir comment il était possible de réaliser un tel projet en Côte d'Ivoire. Donc, des années 2000 à 2022, vous voyez que l'idée a fait un parcours énorme. Et comme on le dit, l'avenir vous êtes donné par fragments. Et dans ces fragments de l'avenir, il y a quelques années, je rencontrais le docteur Samuel Maté. Lors d'une formation à la BAD, sur le concept entreprendre à 0 francs, où j'étais parmi les formateurs sur le côté de l'entrepreneuriat. Et depuis tout ce temps, j'ai gardé de très bonnes relations avec le docteur Samuel Maté. Et l'idée a continué de mûrir tout petit dans la tête. Et lorsque j'ai parlé du projet avec le docteur Samuel Maté, il m'a dit « Waouh, c'est un bon projet. Et tel que je te connais, ça fait des années que tu bosses avec moi. Et je te considère comme un de mes produits d'entreprendre à 0 francs. Je pars avec toi pour t'accompagner sur le projet. » Et naturellement, un projet pareil, il faut encore d'autres personnes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Assi Arthur. Et quand j'ai abordé le sujet avec Assi Arthur, vous savez, pour développer un tel projet ou une vision de longue date, il faut être assez fou pour maintenir le cap jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trouvé que Arthur était plus fou que moi sur ce projet-là, lorsque nous avons commencé à développer le système. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 3 partenaires, Wali Creative, Proche Média et la FAFET, une fondation qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes entrepreneurs en Afrique pour pouvoir développer ce qu'on a aujourd'hui, le salon des téléphones et applications mobiles. Donc voilà un peu l'historique de ce salon-là. En réalité, c'est un salon qui parlera des téléphones, tout ce qui est smartphone aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toutes les marques et les applications qui suivent avec la facilité que nous avons aujourd'hui pour la population et le commun des mortels. Le téléphone aujourd'hui, c'est une économie solide en Afrique, nous tous on le sait. Aujourd'hui, les statistiques montrent qu'un Ivoirien a un téléphone portable. Donc vous voyez ce que ça peut faire dans le PIB de la Côte d'Ivoire. En dehors du fait que ce soit un téléphone high-tech, il y a 2 facettes de ce salon que nous voulons présenter à la Côte d'Ivoire en termes d'industrie. Aujourd'hui, le téléphone portable a près de 30 ans. Et 30 ans, nous sommes dans la consommation. Et 30 ans, nous sommes dans l'utilisation. À quel moment nous allons commencer à rentrer effectivement dans la production et dans l'industrialisation? Et le docteur Kapouchichi nous a montré ça aujourd'hui, qu'il est possible de faire un téléphone en Côte d'Ivoire avec des langues de chez nous. La première facette que nous voulons présenter réellement dans ce salon, c'est le côté industriel. Merci. Ce téléphone portable est constitué de près de 50 éléments qui se trouvent dans notre sous-sol. Il contient de l'or, du zinc, du cobalt, tout ce que vous pouvez imaginer de minéraux dans notre sous-sol. Nous avons tout ça ici. Un téléphone portable de cette dimension, c'est au moins 30 mg d'or dans un téléphone portable. Donc, vous savez combien de fois le sous-sol ivoirien est riche. 80% de l'or qui se trouve dans un téléphone portable est produit en Afrique du Sud et transféré dans les pays pour pouvoir le produire. Comment transformer ça chez nous ici? Et nous avons cette possibilité-là, parce que notre sous-sol est riche. Le deuxième élément que je vais vous montrer à l'État de Côte d'Ivoire, c'est le design. Avant d'acheter un téléphone, vous regardez d'abord le design avant de le manipuler ou de le trouver. Donc le design aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez extrême qui va révolutionner notre système. Étant donné que nous partons vers un pays industrialisé, si vous voulez vendre, il faut que vous ayez de très beaux designs. Tous les fabricants de téléphones le savent. Ça fait qu'aujourd'hui,
même pour avoir accès au cercle de design de Samsung, c'est un calvaire. Aucune chaîne de télé n'a accès à l'espace du design de Samsung et donc aucune marque de téléphone. Donc vous devez comprendre que le design peut permettre de révolutionner beaucoup de choses et de réorienter nos petits frères, nos enfants, dans un secteur d'avenir. Le STAM, c'est le futur. Je vous remercie.